Je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette belle manifestation. Alors bien sûr les collègues, et puis aussi les personnels administratifs. Et je remercie, puisque notre cher directeur est là, le laboratoire, le centre juridique Potier, qui nous a permis d'organiser cette manifestation. Alors, nous allons parler de l'environnement et de l'économie. Alors que nous sommes ici dans un colloque destiné à parler de la Constitution, à l'occasion d'un soixantenaire. Alors, vous vous dites qu'on est peut-être tombé sur la tête. La Constitution, c'est pas ça. Si je reprends les enseignements de Michel Tropper, on sait qu'une Constitution, c'est une séparation des pouvoirs. C'est ce que nous dit l'article 16 de la Déclaration. Une société qui n'a pas de séparation des pouvoirs n'a pas de constitution, parce qu'une constitution, c'est une séparation des pouvoirs. Il s'agit de répartir les fonctions juridiques de l'État à des organes que l'on appelle les pouvoirs publics constitutionnels. Que vient faire ici l'environnement? Que vient faire ici l'économie? Alors, les rédacteurs de la Constitution seraient évidemment très surpris de nous voir parler de tels thèmes à propos de la Constitution. Les professeurs de droit constitutionnel de l'époque, Georges Vedel, Marcel Valine, Léo Hamon, nous diraient sans doute hors sujet. Eh bien non, nous sommes dans le sujet et on va essayer de vous montrer pourquoi. Nous sommes déjà dans le sujet avec les considérations environnementales. Et on va commencer par là. Et nous, les constitutionnalistes français, nous le savons depuis la charte de l'environnement, puisque en 2004 a été adoptée cette charte de l'environnement, qui a ensuite été, pour reprendre le vocabulaire officiel, adossée à la Constitution par la révision de 2005. Alors adossée, ça signifie tout simplement que la charte de l'environnement est désormais mentionnée dans le préambule de l'actuelle Constitution de 1958. La conséquence, c'est ce que nous dit le Conseil constitutionnel. La charte de l'environnement bénéficie d'une pleine valeur constitutionnelle et désormais le Conseil constitutionnel contrôle la conformité de la loi à la charte de l'environnement et puis de son côté le Conseil d'État contrôle la conformité des décrets à la charte de l'environnement. Vous avez tous reconnu le grand arrêt Commune d'Annecy aux conclusions conformes de Yann Aguila. Alors, le développement durable est-il une notion constitutionnelle? Dans la charte de l'environnement, on a un certain nombre de droits qui sont affirmés, principe de prévention, le principe de précaution dont le sénateur Speur a parlé tout à l'heure, le principe de responsabilité. Est-ce que le développement durable est également une notion que l'on trouve dans cette charte? Est-ce que plus généralement le développement durable est une notion constitutionnelle? Voilà la question à laquelle va répondre Piotr Szwedo. Piotr Szwedo est maître de conférence à l'université Jagellonne et c'est également le co-directeur de l'école de droit français. Je lui laisse la parole pour 20 minutes.